Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on ne parle pas forcément souvent. Il y a quelques vidéos sur le sujet, mais il n'y en a pas non plus énormément. J'ai découvert par hasard sur Internet une marque 100% française. Donc conception et fabrication 100% française. Concernant pour l'instant, parce qu'ils évoluent petit à petit, concernant pour l'instant des drip tips. Je vous parle de la marque Alliance Tech Vapor, ATV, une marque 100% française. Alors je suis tombé dessus par hasard sur Internet, comme ça, vraiment par hasard. J'ai flashé dessus. Alors j'ai flashé dessus, je vais faire des gros plans après, j'ai flashé dessus esthétiquement parlant. Voilà par exemple. Il y a du téflon, il y a de l'inox haute résistance et du laiton, enfin de l'inox pardon, et du laiton haute résistance. Laiton haute résistance, ça veut dire que dans le temps, il ne s'abîme pas. Soit avec le produit, avec les lèvres, avec l'humidité ambiante. Le laiton, le cuivre sont des matériaux qui s'oxydent avec l'air. Le laiton haute résistance, non. J'ai flashé dessus, pourquoi? Je vais lire ce qui est marqué. Marque de mode 100% Made in Alliance, Alliance Tech Vapor ATV. La marque est née grâce à l'alliance de personnes issues du milieu de la vape, de l'informatique et de l'ingénierie aéronautique. J'ai flashé dessus et je me suis intéressé plutôt à la marque parce que, je vais parler un petit peu, pas longtemps, mais comme vous le savez depuis mes précédentes vidéos, j'habite non loin de Toulouse. Qui dit Toulouse dit aéronautique. Ça fait 25 ans que je bosse dans l'aéronautique, plus particulièrement dans la structure, donc dans les matériaux. Alliage d'aluminium, inox, titane, etc. Donc quand j'ai vu que c'était né de 3 personnes passionnées de la vape, un informaticien et un ingénieur aéronautique, j'ai dit tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc j'ai fouillé un petit peu. J'ai contacté Amine. Coucou Amine. Pour avoir d'autres informations un petit peu sur la société. Donc Amine, lui, c'est le président et c'est le passionné de la vape. Voilà. Donc il travaille sur des matériaux les plus nobles avec la plus grande des précisions. Je vais vous montrer un petit peu après. Donc découvrez notre gamme de drip type inox et laiton. Ça c'était la présentation d'origine. Depuis il y a eu du téflon et du Delrin aussi pour le... Ils ont fait aussi un drip type qui va sur le Royal Hunter, le dripper. Un en téflon, un en Delrin. Chaque détail est finement usiné, les mesures sont calculées avec précision afin de garantir une compatibilité sur tous les atomiseurs 510 du marché. Le polissage est effectué à la main, les alaisages sont prévus pour dripper, atomiseur et cloche sans freiner le passage de la vapeur. Voilà. Donc moi ces 6 là, donc j'en ai acheté 2 inox et j'en ai acheté 4 en téflon. Donc aujourd'hui, je les ai eus, moi les 2 inox, je les ai eus chez Atelier de la Vape. Et les 4 téflons, je les ai pris chez Megavape. Donc pour l'instant, c'était les 2 sites principaux qui vendent ces drip types. Je crois qu'il y a une autre boutique et ça commence un petit peu à s'étoffer ailleurs, mais principalement pour l'instant, on trouve toute la gamme sur ces 2 sites-là. Voilà. On passe en gros plan et je vous montre ce que c'est. A de suite. On est de retour pour le gros plan. Donc la première chose que j'ai fait moi, c'est juste pour vous montrer vite fait, j'ai imprimé un petit peu ce qu'on pouvait trouver comme photos sur le net et de différentes combinaisons qu'on peut faire. Voilà. Donc ça c'est des photos que eux ont postées. Vous voyez. Donc là par exemple on peut voir qu'on peut moduler du inox avec du laiton HR. Vous voyez, des détails avec des petites... les photos sont pas forcément de bonne qualité, il y a du court, il y a du très court. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Ils sont vraiment jolis. Ils sont vraiment bien finis. Là, j'ai des photos avec... pour ça que ça intéresse avec des cloches, par exemple. Moi, j'en ai pas encore, mais... avec des cloches, différentes formes, différentes couleurs. Mais les couleurs, de toute façon, c'est les couleurs de l'inox et les couleurs du laiton. Là, il y en avait un petit peu plus grand. Bon, moi, perso, je préfère ce qui est plus court, mais il y en a qui peuvent très bien apprécier ce genre de drip type. Donc, moi, pour ma part, j'ai commandé... Alors, je dis pas de conneries. Pardon, j'ai acheté celui-là, donc qui est le shorty, c'est le S8.
Donc comme vous pouvez le voir, pas gros. Un bel état de surface, 2 joints toriques. Encore un petit peu humide à l'intérieur, mais bon, c'est moi. Donc là, ceux-là sont évasés. J'ai pris les cotes. Oui, j'ai fait ça bien. J'ai pris les cotes. Donc le petit drip tip shorty que je vous ai montré là, le SI 8, celui-là, il fait, sans la connexion, il fait 10,1 mm de haut. Donc il est usiné à l'intérieur de 5,5 mm et il s'évase vers le haut jusqu'à 7,3 mm en haut. Voilà. Le petit shorty. Comment j'aime bien. Ensuite, j'ai pris aussi le BMI 2. Alors là, je l'ai un petit peu, sorti, puisqu'il lui, il est en 2 parties. Alors, c'est usiné très finement, donc ce qui peut sur ce modèle-là faire que c'est un petit peu dur des fois à enlever. Voilà, c'est un petit peu dur de déconnecter la partie du haut, vous voyez, qui est faite pour la bouche, avec la partie du bas, vous voyez, qui vient s'enquiller dedans. Donc pareil, 2 joints toriques à chaque fois. Ouverture de dos. Donc on peut l'utiliser soit en vraiment très shorty comme ça, j'ai essayé, bon c'est vraiment court, hein. C'est pas forcément tip top quoi, mais principalement il s'utilise lui comme ça. Mais l'avantage qu'il soit en 2 parties, c'est que comme sur les photos, on peut mettre une couleur inox et une couleur laiton HR, voilà, donc ils s'enquillent comme ça. Voilà. Donc j'ai mis de la glycérine avant, forcément j'ai mis de la base, mais c'est quand même assez dur. Donc lui c'est pareil, hein. L'usinage dedans c'est pareil, il va en s'évasant vers le haut. Donc pareil, hein, je veux dire au niveau de la finition, c'est fin quoi. C'est fin. Le BMI 2, je vais vous montrer les setups après que moi j'affectionne mieux, mais bon, c'était vraiment pour dégrossir un peu. Donc moi j'en ai 2 en inox. Pour les téflons, on va faire du plus court au plus gros. J'ai le TLX3 qui est court, toujours 2 joints toriques. Vous voyez, dans l'usinage, il n'y a pas de frein dans le passage de la vapeur, c'est pas freiné. Alors certaines personnes pourraient, je vous montrerai après, certaines personnes pourraient peut-être ne pas aimer le petit décroché qu'on voit ici. Petit décroché. Mais pour l'enlever d'un atto, bah finalement, c'est quand même plus pratique. Parce que quand c'est vraiment flush, tout à fait flush, pour un drip tip aussi court, c'est pas forcément évident de l'enlever de l'atto. Voilà. Donc moi j'ai pris le TLX3, le plus court. Ensuite j'ai pris le Special. Le Special, donc c'est le TLX2. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est le Special qui est prévu, il va partout, hein, mais qui est prévu pour finir l'OGV2, l'Origin Genesis V2. Pareil. Hop là. Alors j'ai d'autres téflons d'autres marques. Je dois vous avouer quand même en bouche et au toucher que je les trouve, ceux-là, plus fins. Je ne dis pas que les autres téflons accrochent, mais en douceur, je les trouve plus doux. Voilà. Donc l'OGV2, je vais vous le montrer en même temps pendant que je suis en gros plan, comme ça ce sera mieux. L'OGV2, vous allez voir, donc je le mets dedans. Vous allez voir au niveau de l'usinage, voilà. Sur le top cap, c'est usiné en chanfrein, c'est épaulé. Ensuite c'est droit, et en haut sur le drip tip, vous voyez, ça reprend l'usinage du bas.
Donc celui-là était plus particulièrement pensé par rapport à l'OGV2. Voilà. Ensuite, nous avons un j'aime bien aussi, qui est le TLX5, qui lui est incurvé. Plat, incurvé au milieu. Qui est très joli aussi, je trouve. Et le plus gros, le TLX4. Tout simple, tout droit. Mais bien efficace quand même. Et pour comparer par rapport à un drip type comme celui-là qui est plus standard, il est plus gros. Voilà. Donc lui plus particulièrement, moi perso sur Dripper, celui-là. Je vais vous montrer quand même sur l'Expro ce que je vous ai dit, le petit déport de celui-là, du Teflon. Pour vous montrer donc que là comme ça, forcément, vous voyez, c'est pas tout à fait flush, mais quand c'est tout à fait flush, c'est dur à enlever. Et là, forcément, on peut passer son petit ongle, c'est un peu plus facile à enlever. Parce que si je lui mets par exemple l'inox comme ça fait joli. Là encore, celui-là, il a de la prise, mais si ça vient quand même. Si je mets le shorty aussi. Mais la prise est moins évidente. C'est forcément flush. Bon, lui étant incurvé, on pourra l'attraper facilement. Voilà. Je vous ai dit, le gros, perso, je le préfère sur Dripper. Donc je le mets soit sur le Nid, soit sur le Darong, ça dépend. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien comme ça. Qui marche bien comme ça. Ça lui fait joli. Simple, mais joli. L'incurvé, à titre perso, je l'aime bien soit sur le Typhon. Bon, là, il est en cloche inox puisque j'ai du Red Aster dedans. Je le trouve joli comme ça. Mais je l'aime bien aussi sur mon RSST. Je trouve qu'il lui va bien. Sur le RSST avec le Ref Power, je trouve qu'il est joli comme ça aussi. Après, au niveau des inox, c'est vrai que j'aime bien mettre, le petit shorty sur le Typhoon. Je trouve qu'il va bien aussi. Au même titre que j'aime bien mettre le BMI2. Ça rentre bien, il n'y a pas de souci et ça bouge pas. Je vais peut-être vous montrer quand même, je vais voir si j'arrive à le démonter encore. Si j'ai pas les doigts qui... Ça va pas être facile, puis j'ai pas de pince avec moi, j'ai pas envie de l'abîmer. J'essaie de me... Excusez-moi, je passe derrière la caméra. Mais je risque après de galérer pour l'enlever, je pense. Voilà. C'est tellement bien usiné et tellement fin que c'est super dur à enlever. Si on le met en mode shorty, donc mode shorty, vous avez vu celui-là, il est usiné pour recevoir un autre, celui-là est usiné pour la bouche. Vous voyez, ça arrondit. C'est doux. Si on peut le mettre en mode shorty, voilà, mais ça fait super shorty. C'est pas forcément facile de vaper comme ça. Et là, ce que je vais arriver à l'enlever, je vais galérer parce que c'est bien usiné. Mais je vais y arriver quand même parce que je persévère. Et je vais arriver à l'enlever quand même. Voilà, j'y suis arrivé. Voilà. Donc lui, on peut le mettre, voilà, on peut le faire en... Là, il est tout inox, on peut faire une moitié inox, une moitié laiton. Voilà. Et bien écoutez, on va repasser en gros plan. Hein, à de suite. Les drip type ATV, 100% français. J'ai pas les tarifs, j'ai pas tous les tarifs de tous les drip types en tête, hein, mais je sais que ça va de, il me semble que ça va de 7,90, je crois, jusqu'à 18,90. Le BMI2 est à 18,90. C'est un prix, pour un drip type qui peut être élevé. Il y a des plus chers. Les téflons comme ça sont à 7,90. Il y a plus cher. Ils sont bien finis.
sur l'OGV2. Celui-là, il fait pour l'OGV2. Ça marche très bien. Je les trouve super doux. Je les trouve super doux. Ici, sur l'X-Pro, je suis perdu dans les noms, le TLX3. Un bon passage d'air aussi. Je pense qu'il sera bien avec le V1.3. Marche nickel. C'est doux. C'est vraiment doux. C'est vraiment doux. Bon, il y a un petit peu de remontée de temps en temps, mais comme tous les drip types. Pas forcément un drip type. Marche nickel. Marche nickel. L'incurvé. Téflon. Rien dans la bouche celui-là, comme le shorty d'ailleurs, comme le petit shorty. Tiens, bah, ça va me faire l'occasion d'essayer. J'ai pas essayé le petit shorty sur le RSST, tiens. Petit shorty. T'as pas aussi? Plus court. Voilà. Drip type donc 100% français. Moi j'aime bien. J'ai accroché à la marque. Ils font autre chose en ce moment. Ils travaillent sur autre chose. Ça devrait être aussi de la bonne qualité, je pense. Donc je vous ai dit, moi je les ai pris sur Atelier de Lavap et sur Megavap. Principalement, c'est là que vous allez trouver la gamme complète. Sur ces deux sites-là. Atelier de Lavap et Megavap. Joli, bien fini. Pour les téflons, bien doux. Les inox et les inox, bon les tons HR j'en ai pas, mais les inox tas de surface c'est pareil, c'est Miguel quoi. C'est Miguel. Ils sont super jolis. Voilà. Je vais vous souhaiter un bon week-end, vous dire à bientôt. Les dus encore. Je sais pas ce que ça va faire. Avec tous ces problèmes qu'il y a dans la vape en ce moment. Et surtout tous ces journalistes qui aiment bien attiser le feu. Enfin, on va pas revenir dessus pour l'instant. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt. Ce sont de très beaux drip tips pour moi, je trouve. À bientôt les amis.